Alors, donc nous traitons de Lyon et plus particulièrement du site de la Confluence. C'est 150 hectares dont il s'agit en prolongement du centre-ville. Ce site de Confluence a accueilli pendant plus de 150 ans des activités industrielles. En fait, on avait rejeté toutes les activités qu'on ne voulait pas au sein de la ville. Et donc, du coup, pour les Lyonnais, c'était déjà les faubourgs, des territoires un peu marécageux, peu à peu habités, mais avec aucun projet d'ensemble. Il y avait une double rupture. La première rupture qui avait été la gare avec les voies ferrées qui coupaient donc la confluence de la ville. Puis alors une deuxième rupture, c'était le centre d'échange, le tunnel de Fourvière et le centre d'échange avec cette autoroute dont un de mes prédécesseurs avait pensé dans un urbanisme des années 60 qu'il fallait absolument la faire passer au cœur de la ville. Et alors là, vous rentrez dans la phase 2, qui est celle sur laquelle on va s'intéresser ce soir, et vous lancez un concours, donc je crois en 2008, dont le lauréat est l'agence Herzog et de Meuron. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet qui vous a inspiré et qui a fait que vous l'avez choisi? On va en parler bien sûr avec Pierre de Meuron après, mais pour l'instant, dites-nous vous, votre sentiment et ce qui fait que ce projet a été choisi. Alors je peux dire, au début, moi, le premier truc m'avait pas, on se Vous dit n'avez les pas choses emballé. franchement, hein, m'avait pas emballé. À la fin, j'ai dit ouais, bon, bon, on a discuté ensemble. Hein, je révèle le dessous les cartes et je dis qu'est-ce qu'on fait? Je dis allez, quand même, hein, c'est une référence. On va prendre Herzog et de Meuron. Donc on les a pris. C'est leur côté suisse Commencez. qui vous intéressait? Ouais, c'est leur côté quand même grandes œuvres dans le monde. On regarde ce qui se fait ailleurs et on regarde comment les choses ont été faites. Quand on voit des gens qui, on va dire, ont un certain génie, on essaye quand même de les capter et de les retenir. Puis, on a discuté ensemble une deuxième fois et c'était avant l'été dernier. Il m'avait dit, bon, bah écoutez, d'accord, on voit bien un peu quelles sont vos problématiques, comment vous percevez le lieu, dans un échange, je dirais, important, hein, l'histoire de la ville, la géographie, l'identité, l'urbanisme, l'architecture, ce pas des objets qu'on pose au hasard, ça s'insère, comme on le voit, dans une histoire, dans une culture, dans une géographie, etc. Et là, effectivement, je suis allé donc chez eux, et le projet qu'ils avaient élaboré, c'était un super beau projet. On va passer à Pierre de Meuron, effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a fait venir vers un projet d'urbanisme plutôt qu'un projet d'architecture à part entière? Une petite remarque pour commencer. Vous avez parlé d'architecte urbaniste, mais je pense qu'ici, à côté de moi, il y a un homme politique urbaniste. Et c'est pas pour flatter, vraiment pas. C'est simplement, c'est un constat. Parce que, on va le voir, un architecte, un urbaniste, il travaille, mais il travaille toujours avec quelqu'un, avec beaucoup de gens, avec un maire. C'est vraiment Et ce qu'on veut donc, si montrer. cette collaboration ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas, elle ne fait pas de sens. C'est-à-dire que ce que je veux dire, il faut qu'il y ait un vis-à-vis pour les deux. Et je pense que c'est ce vis-à-vis qui a fonctionné, pas dès le début, c'est clair, mais il a fonctionné et je pense que ça, c'est la base. Quand vous avez pris ce projet en main, qu'est-ce que vous avez saisi des enjeux urbains importants de ce site? Mais il était d'un côté, il était évident, et d'un autre côté, il n'était pas évident parce que ça a mis des siècles, pour ainsi dire, de construire, au fond, ce qu'il fallait construire bien avant. Au fond, c'est le cœur de Lyon qui attend qu'il puisse se développer et devenir vraiment un cœur, c'est-à-dire un centre urbain, le centre existant de Lyon, qui s'agrandit vers le sud, vers cet événement géographique, cet événement topographique qui est la confluence, qui est où deux fleuves, où un fleuve et une rivière se rencontrent. Quelle ville voulons-nous? C'était ça la grande question. Quelle est la proposition que nous voulons faire pour ce quartier, comme nous l'appelons, le quartier de la confluence? Donc nous reprenons la géométrie
des rues, une géométrie rectangulaire. Nous continuons cette géométrie à travers le quartier ou le périmètre du marché de Gros. Donc nous avons une forme de parcelle rectangulaire et nous avons une perméabilité, c'est-à-dire que ces îlots ne sont pas fermés. Il y a cette mixité qui rend les villes beaucoup plus attractives. Il y a une mixité de fonctions qui a pour conséquence d'avoir une mixité de typologie. Et comme troisième élément, nous voulons garder certaines portions du marché de Gros, d'avoir une continuité architecturale, de garder une identité de quartier dans le futur. Nous avions au départ donc un projet de parc urbain avec, puisque vous posiez des problèmes, c'est des problèmes que se posent les maires, comment ça fonctionne après. Moi je disais un parc urbain hyper grand là-bas, avec éventuellement quelques lieux à la fois qu'on voulait sauvegarder et qu'on voulait construire, c'est-à-dire des propriétés privées, comment ça fonctionne pour ne pas être, je veux dire, un lieu de toutes les difficultés et de toutes les turpitudes. Donc on pouvait délimiter les parcelles en mettant des grilles, en mettant donc des barrières, etc. Et alors la réponse, vous allez voir, c'est là qu'effectivement, à mon avis, le génie naît, c'est de s'inspirer de ce qu'était le passé, c'est-à-dire le fait que le sud du confluent du Rhône et de la Saône, c'était une suite d'îles séparées par des petits bouts de fleuves. Et bien on va retrouver ça. Ce qui est intéressant dans cette structure-là, c'est qu'il y a l'ensemble de parcelles, publiques et privées, mais qu'un paysage commun les unifie. Donc ça permet de déterminer un parcellaire. Ce parcellaire lui-même est déterminé par le système de l'eau qui est l'expression des anciens méandres. Et puis il y a des arbres qui nous permettent de donner l'unité de cela. Donc évidemment, d'un point de vue visuel, il n'y a pas de rupture entre le public et le privé. Mais si on veut aller dans le privé, il faut franchir à la nage la petite rivière. Donc c'est plus difficile à y aller. Et ça aboutit à une espèce de délimitation entre espace public et espace privé. C'est-à-dire qu'à Lyon, la nature est au bord de la ville. Et d'une part, on va la conserver, celle qui est au bord de la ville, et ensuite, on va la faire rentrer à l'intérieur de la ville. Il faut expliquer nos projets comme ça. Les berges du Rhône, on a des grands parcs au nord de Lyon avec des lacs qui étaient des anciennes retenues d'eau pour le Rhône. On la fait rentrer par les berges du Rhône, ça va jusqu'au sud de Lyon. On va faire rentrer de l'autre côté sur les rives de Saône. Au nord de la ville, c'est un espace totalement bucolique qu'on va faire rentrer jusqu'à la confluence. Et quand vous dites pourquoi c'est boisé, etc., parce qu'à Lyon, on pense effectivement que les villes aujourd'hui, pour lutter, par exemple, c'est un climat continental, Lyon. En été, il fait très chaud. Et donc, planter beaucoup d'arbres dans la ville, reboiser totalement la ville, c'est faire baisser d'1 degré la température ou 2 degrés la température en été. Et donc, quand on parlait des petites rues, pourquoi on faisait des petites rues? On faisait des petites rues tout simplement parce qu'il y avait cet effet protecteur contre les changements de température. Mais Lyon, c'était simplement une reproduction d'une certaine manière de la ville arabe, de la ville italienne, enfin des villes méditerranéennes qui s'étaient faites pour se protéger à la fois de la chaleur et du froid. Ça veut dire que c'était déjà la ville durable d'avant la lettre qui prenait en compte les problèmes d'énergie, les problèmes climatiques. Voilà ce qu'on essaye un petit peu de faire à la confluence en faisant en sorte qu'on ait cette ville du futur mais qui plonge dans ses racines du passé. C'était le 11e défi de ville. Merci Pierre Demeuron, merci Gérard Collomb.